problème. Vous êtes aussi l'auteur du livre L'impossible éradication, l'enseignement du français en Algérie, dans lequel vous traitez le statut de la langue française. Quelques années après la sortie de ce livre, Ahmed Tessa, est-ce que vous considérez que l'apprentissage de la langue française est en voie d'éradication en Algérie? Quand la décision, c'était en 2022, quand la décision d'introduire l'anglais au primaire, les wahhabites algériens, qu'ils soient dans les syndicats ou dans les partis politiques, ou dans les établissements scolaires, ont fait la fête. Pas pour célébrer la langue anglaise, mais pour célébrer c'est des monolingues, ils la disparition du français. Ils ne connaissent pas l'anglais. Ouais. Un Algérien qui ne maîtrise pas qui ne connaît pas le français, maîtrisez moyennement s'il le faut, n'accédera jamais à l'anglais. Dans la langue anglaise, il y a 25 000 mots français. L'Angleterre a été colonisée par la France pendant 4 siècles. Eh oui, eh oui. 25 000 mots français. Pourquoi notre génération n'a pas eu de problème à parler, à écrire en anglais? C'est parce qu'on avait la maîtrise du français. Ces gens-là qui fêtent l'introduction de l'anglais au primaire, ce n'est pas par amour de l'anglais. C'est pour enlever le français. Et ils le disent, on va le supprimer. Réponse du président de la République, il a été clair. Éloigner l'idéologie de l'école. Deuxièmement, le français est un butin de guerre. Ça veut tout dire. Un butin de guerre arraché par le sang de nos martyrs. Un butin de guerre qui nous a servi pendant la Révolution à rédiger l'appel du 1er novembre, à rédiger la plateforme de la Souma, à travailler les opinions publiques internationales et surtout à l'intérieur de la France par le mouvement national du temps de l'étoile noire africaine jusqu'au FLN. Et pourtant, on continue de qualifier le français comme langue du colonisateur. Et l'anglais, c'est quoi? C'est un autre colonisateur, mais pas le nôtre. Mais un autre colonisateur aussi. Et la langue française, François Yvetot, Raymond Péchard, Henri Maillot, Pierre Chollet et son épouse, ces dizaines le réseau Janson, Henri Alleg, Georges Hadjadj, Maurice Audin, ces gens-là, Européens de souche, Algériens de cœur, se sont sacrifiés pour que l'Algérie vive libre. Ils ont embrassé la cause algérienne. Natifs d'Algérie, ils se sentaient algériens, frères et sœurs de ceux des membres du FLN et de l'ALN. Ils parlaient français. Donc la langue française. Alors là, dans ces conditions, ceux qui ont souffert du colonialisme anglais, ils sont nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont souffert du colonialisme français. Ils doivent rejeter la langue anglaise. Allez-y dire aux pays du Golfe.